Comment est-ce que ton intuition s'est révélée? Est-ce que tu as eu des électrochocs au cours de ta vie, une rencontre, une situation, hem, qui ont fait, en fait, que tu as commencé à t'intéresser à la religion, à la spiritualité, à des courants philosophiques qui te permettent de mieux comprendre ta situation? Avant de continuer, je tiens à me présenter. Moi, c'est Louisette Bahabin. J'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants et je me forme en radiesthésie. Sinon, je suis aussi conseillère en bien-être. Je suis une femme qui s'est longtemps intéressée à tout ce qui est religion, d'abord. Et puis, j'ai vu l'aspect plus profond, plus subtil, parce que dans l'Église catholique, en fait, on nous parle de concepts qu'on trouve, c'est comme de la magie, très loin, c'est très imagé, c'est des concepts qui sont très, très loin et du coup, je n'arrivais pas, à un moment donné, à avoir des réponses à mes questions. C'était quoi les questions exactement? Au départ, j'ai commencé à avoir une situation financière très tendue. Ensuite, bah, j'avais plus de finances du tout et pourtant j'ai toujours été une jeune femme autonome, travailleuse et ça à partir de mes 15 ans, quand j'ai commencé à faire, babysitting en même temps que, j'allais à l'école, ou du ménage ou en tout cas des petites tâches comme ça qui me permettaient d'avoir de l'argent de poche. Ensuite, en grandissant, bah, j'ai continué à avoir cette autonomie jusqu'au moment où j'ai décidé de déménager et d'aller dans une fac de droit. Pendant 3 ans, j'ai cumulé énormément de difficultés. Voilà. Je ne savais pas pourquoi ni comment. Je priais, je pleurais. Je ne savais pas en fait. Il y avait un nœud invisible, quelque chose qui me bouffait de l'intérieur. Et je pense que j'étais vraiment dans une période de dépression sévère. Mais je continuais par la prière. C'était comme un réconfort, mais ça ne pansait pas toutes mes blessures. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bah, je veux plus vivre comme ça. J'ai eu un changement qui a été assez rapide, assez concret, même sur le plan matériel. Je recommençais à avoir des rentrées d'argent. C'est vrai que j'avais arrêté mes cours, mais après, bah, j'ai commencé à travailler et je me suis dit, bah, je vais reprendre les cours plus tard. Ensuite, j'ai rencontré un homme euh, qui a tout bouleversé, qui a fait en sorte que je sache que j'avais non pas des pouvoirs, mais des dons. Dans une vidéo, je parlais du fait que j'ai eu à rêver. Au départ, je me disais que ce n'était que pour les magiciens, les médiums, les pasteurs. Ensuite, je me suis rendu compte que nous avons tous des dons et notre don, ça va être notre intuition. Et notre intuition se révèle quand on a vraiment, pour ma part, hein, parce que quand je me suis retrouvée dans une situation euh, où j'étais hyper stressée, hyper fatiguée, hyper tout, à un moment donné, pour ma part, mon intuition s'est révélée lorsque je suis passée par une situation sentimentale très chaotique qui a eu à me bousculer. Il fallait que je sache qui je suis réellement. J'avais déjà des compréhensions depuis 2017 parce que c'est vraiment depuis 2017 que j'ai eu un peu un éveil spirituel et j'en ai même eu plusieurs prises de conscience sur le monde qui m'entoure, sur le fonctionnement des personnes, sur énormément de choses. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que j'avais cette longueur d'avance, on va dire, sur le temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui parlent de spiritualité, d'ancestralité, et c'est normal. Il y a des groupes où on va pouvoir se réunir pour parler encore plus de spiritualité et tout.
J'ai longtemps eu peur de cette intuition et du coup, c'est des personnes extérieures à moi qui réfléchissaient à ma place et ceci pour moi. C'est des personnes extérieures à moi qui me disaient ce qui était mieux pour moi. C'est des personnes qui m'infantilisaient, c'est des personnes qui me dominaient. Et en écoutant des vidéos de L'Émerveilleuse, qui est aussi sur YouTube, en fait, j'ai compris que c'est un schéma d'enfance qui a été reproduit étant adulte pour que déjà je puisse couper des liens, mais aussi pour que derrière je puisse travailler sur mon discernement, affiner mon intuition et m'écouter avec clarté. D'où le fait que la radiesthésie m'est fortement séduite parce que j'ai peur de ce côté trop spirituel et en même temps, bah, je n'ai même plus la possibilité d'être aussi pragmatique que la plupart des personnes. Parce que j'ai tellement compris beaucoup de choses depuis 2017 que ça m'est interdit d'être trop pragmatique. Pour moi, je sais que il y a d'abord l'invisible et maintenant on a la possibilité de matérialiser dans la matière, dans le concret. Les choses se font toujours dans le subtil avant d'atterrir ici dans le matériel. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes esprits avant de venir s'incarner dans notre chair. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, il y a des périodes où j'en avais marre de la spiritualité. Je me dis, mais il y a trop d'informations, ça me saoule. Et puis, je veux même plus prier Dieu, parce qu'il y a des personnes qui nous disent qu'il ne faut pas l'appeler Dieu. Il y en a d'autres qui nous disent qu'il faut l'appeler dans nos langues. Il y en a d'autres qui nous disent, et puis on parle d'ancestralité, il y a des ancêtres. Ensuite, on nous parle justement de déité. On nous parle... Et j'avais mon attention qui était captée à l'extrême par la spiritualité, ce qui a fait que je me suis perdue dans beaucoup de courants. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis totalement alignée avec moi. Je prends des enseignements de partout, même chez les chrétiens. Il n'y a plus cette colère que j'avais à une période concernant la chrétienté, parce que j'avais découvert énormément de choses aussi dessus. Et il n'y a plus non plus des craintes ou du manque de connaissances. Je sais plus ou moins où aller trouver des connaissances. Et il y a la claire connaissance du coup. J'ai appris que sans forcément chercher, l'information va venir à moi. Pendant les moments de doute, pendant que je me pose certaines questions, je vais avoir une réponse à mes questions ou à ma question. Donc je n'ai pas besoin d'avoir des super pouvoirs comme Buffy. Je n'ai pas besoin d'être médium et voir les choses étant éveillée. Mais quand je me couche, je vois déjà énormément de choses parce que on dit souvent que le sommeil, c'est le cousin de la mort. Mais on sait aussi aujourd'hui que quand on dort, c'est pas forcément que des rêves. En tout cas, en tant que femme intuitive aujourd'hui, je sais reconnaître le rêve, et je sais reconnaître le rêve initiatique, le rêve qui va se réaliser, le rêve qui me donne des informations. Et là, en fait, j'ai eu énormément d'informations sur la relation que je vivais à l'époque. Et j'ai aussi eu énormément de prise de conscience. J'ai aussi eu énormément En fait, j'ai été fortifiée par Dieu. Et on l'appelle comme on veut aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout là pour dire que... Parce qu'il y a ce côté égo spirituel où quand on apprend quelque chose, eh bien ça devient universel et on a envie d'aller l'imposer aux autres, obliger les autres à faire telle chose, sinon quand ils font mal, eh bien ils ont mal fait et on est dans le jugement. Et en tant qu'être humain, on passe notre temps à se juger encore et encore. J'adore cette phrase qu'il y a dans les 4 accords Toltec, le livre.
qui dit que l'être humain est le seul animal qui va se juger plusieurs fois pour une faute qu'il a commise. Il y a un jugement comme ça, à rallonge, pour un échec, une faute qui a été commise. Donc, comment est-ce que toi, ton intuition s'est révélée? Est-ce que c'était parce que tu as connu par exemple un manipulateur? Parce que je me suis rendu compte, moi, que ces personnes-là, on peut être très en colère contre eux quand on sort de la relation avec eux, mais ils nous ont beaucoup apporté. Ils nous ont appris à se choisir. Et si tu es sorti d'une relation d'emprise, en fait, ça a été le premier lien avec toi parce que tu t'es choisi. Et je parlais de l'Émerveilleuse, justement, qui est sur YouTube, qui parle aussi schéma d'enfance qui se rejoue dans la vie d'adulte. Et en tout cas, son contenu est très riche. Donc, je vous invite aussi à aller voir sa chaîne. Elle est d'une douceur et je vais parler aussi des soins que j'ai pu faire avec elle ici et ce que ces soins-là m'ont apporté. Mais aujourd'hui, il s'agit d'avoir plus de clarté, de prendre soin de nous, d'être autonome aussi dans tout ce qui est spiritualité, religion, d'avoir une forme d'autonomie, une forme de connaissance qui fait qu'on peut remettre en question quand on a en face de nous quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes intentions envers nous. Donc je t'invite à mettre un petit commentaire pour me dire quelque chose qui te marque dans cette vidéo, quelque chose qui te parle aussi. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.